Et en ligne avec nous ce matin sur Europe 1, ce samedi 4 janvier, le coordinateur CGT du groupe Total, Éric Cellini. Monsieur Cellini, bonjour. Bonjour. Donc vous promettez aux Français 96 heures de blocage des 8 raffineries françaises du 7 au 10 janvier. Très pratiquement, ça ne veut pas dire que la production est arrêtée, ça veut dire qu'aucun camion ne rentre ou ne sort, c'est bien ça? Très pratiquement, dans son appel, la Fédération nationale de l'industrie chimique s'adresse principalement aux salariés des raffineries. Et elle demande à l'ensemble des salariés des raffineries françaises de stopper le travail pendant 96 heures, dans un premier temps, Oui. comme c'est déjà le cas dans quelques raffineries, mais pas dans toutes. Mhm. Et donc d'arrêter notamment d'expédier les produits, sachant que la majorité des expéditions aujourd'hui dans les raffineries se fait non pas par camion, mais par pipe. Par pipeline, d'accord. Bon, je rappelle que Voilà. pour le moment, il y a Donge et La Mède, en l'occurrence, qui sont les deux principales raffineries qui souffrent de problèmes donc de sortie et de rentrée de produits. Est-ce que ça veut dire, monsieur Cellini, que dès le 7, il peut y avoir rupture d'approvisionnement des stations-service? Dès le 7 janvier, je ne sais pas si ça fera évoluer concrètement les choses le 7. Si ça se met à durer, oui, forcément, on verra un impact, parce que les raffineries sont des maillons essentiels de l'approvisionnement en France du carburant. Si les préfets vous envoient les CRS pour débloquer les 8 raffineries, vous êtes prêt à aller au contact? Je ne vois pas pourquoi ils nous enverraient les CRS, à moins d'interdire aux gens qui sont à l'intérieur des raffineries de faire grève. Mais pour le moment, il n'y a pas d'appel pour les gens des dépôts, c'est que les raffineries pour le moment. Si, on appelle l'ensemble de la chaîne De la pétrolière filière. à se mettre en grève. Et donc nos camarades des dépôts sont aussi appelés à cesser le travail pendant cette période. Il y a deux ministres, en l'occurrence Madame Borne et Madame Agnès Pannier-Runacher, qui ont fait des déclarations à ce sujet tout récemment. D'abord, Madame Borne dit « Nous avons des stocks de carburant pour 3 mois, donc surtout ne vous ruez pas à la pompe, c'est inutile, tout va bien. » Et Madame Pannier-Runacher dit « Le blocage des raffineries est illégal. » Qu'est-ce que vous avez à leur dire à ces deux ministres? Alors pour Madame Borne, je pense qu'elle doit pas être très bien renseignée, parce que les stocks de 3 mois, c'est pas sur du carburant. Il y a une grosse partie, c'est du pétrole brut. Donc il faut d'abord que le pétrole passe par les raffineries pour être transformé en carburant. Et ces stocks stratégiques ont été déjà largement mis à contribution depuis le 5 décembre. Parce que si aujourd'hui la pénurie est relativement faible dans le pays, c'est bien parce que le gouvernement a autorisé les compagnies pétrolières à utiliser les stocks stratégiques de carburant fini, et donc ils ne sont pas inépuisables. Ces stocks de carburant, il faudra bien à un moment donné les regonfler. Donc on voit bien de quel côté sont les patrons pétroliers aujourd'hui. Et concernant la deuxième personne... Le blocage illégaux, Agnès Pannier-Runacher, elle est secrétaire d'État. Je ne sais pas si elle cherche à se rendre visible par des petites phrases qui vont faire le buzz. Alors, à moins qu'elle exprime par là la volonté du gouvernement de nous pondre une prochaine ordonnance interdisant la grève dans les raffineries, elle est complètement à côté de la plaque. C'est-à-dire dire qu'on ne peut plus arrêter la production d'une raffinerie par le fait de grève, c'est complètement irresponsable.